vous êtes... D'où venez-vous, au juste? De La Sarre. Moi, je suis au monde de La Sarre, puis j'ai parti de La Sarre, j'avais 13 ans. On a parti de La Sarre pour s'en venir en Nord-Métal, nous autres, justement l'année de la Deuxième Guerre, quand la Deuxième Guerre s'est déclarée, hein, en 1939. Puis on a toujours resté à Nord-Métal. Moi, j'ai toujours resté à Nord-Métal. Vous aviez la maison de M. Enoch, en fin de compte, que votre père avait bâtie ici? Oui, ça, il a bâti cette maison-là, où M. Enoch reste, Albert Enoch. On restait à La Sarre dans le temps, dans les années 30. Puis, dans le mois d'août, à la fin de l'été 39, là, mon père a décidé de mouver à Nord-Métal. Il s'est installé ici. On a été des résidents de Nord-Métal depuis 1939. Ça fait 53 ans. C'est un bail. C'est une bonne run. Pourquoi que vous avez décidé de vous en venir vous établir ici? Bien, mon père, lui, vu que c'était une place de mine, puis ensuite de ça, dans le temps, Nord-Métal s'annonçait peut-être pas comme Rouen aujourd'hui, mais s'annonçait assez une bonne place d'avenir, avec d'autres propriétés, d'autres prospects qui se travaillaient dans les alentours. Puis en même temps, ben, mon père, vu qu'il s'occupait de la prospection, il a pensé d'en faire un peu un avenir de ça ici. Là. Il a toujours prospecté d'abord. Fait que là, c'est un AB, oui, parce qu'il faisait d'autres choses. Il était barbier aussi. Et puis là, il faisait plus, par exemple, de prospection que son métier de barbier. Puis, avec les années, vous vous êtes intéressé à son AB, en fin de compte? Oui, bien, j'ai toujours travaillé avec lui sur la prospection. Ça fait que... C'est lui qui vous a donné? Qui m'a initié un peu là-dedans, oui. Qui m'a donné, comme on dit, la piqûre de la prospection. Puis j'aime ça. En même temps, moi, même si je fais d'autres sortes d'ouvrages, pour moi-même, c'est comme un hobby. Hein. C'est continuel à l'année. C'est pas, disons, à tous les jours, mais à temps partiel. Comme ici, là, ici, en descendant. Et puis, sur chaque boîte, là, on indique comme la place là où ça a été drillé, en Nord-Métal, ici. Ensuite de ça, l'année avec la date. Ensuite de ça, là où le trou est rendu, aller à une autre longueur. Vois-tu, ici, le trou est à 194,31, à 200,11. Et puis la boîte, 34. Ça veut dire que ça, c'est le numéro de la boîte, là. La boîte là, ici, là, la boîte de bois. Oui. Vois-tu, Nord-Métal, oui. La date, la longueur du trou, à aller à l'extrême? Au bout, la longueur de la boîte. La longueur que la boîte a là. La boîte A. Après ça, le numéro de la boîte. Et puis là, après ça, le géologue, lui, on transporte toujours les boîtes de carottes à Carotec, comme ça. Le géologue fait l'inspection de ça. C'est le logage de carottes. C'est-à-dire qu'il va marquer, admettons, de 194,31, là, il va marquer la formation à partir de là, à venir jusqu'à 10 pieds, par exemple. C'est en mètres, ici, là. Okay. Jusqu'à 198, par exemple, là, okay. Point zéro. Admettons que c'est une formation de roche basique volcanique. Ben là, il va marquer la sorte de roche basique volcanique, que ce soit un andésite, un dacite ou un basalte. Et puis après ça, là, ça change de formation de 194,31 à 211. Admettons là, que ça change de formation, qu'il tombe dans de la roche acide. C'est pas marqué, mais ils peuvent avoir de l'or quand même là-dedans. En petite teneur. En petite teneur. Celle-là, par exemple,
Ça, là, c'était une pérotine. La pérotine, c'est une périte magnétique, normalement. Puis on voit des fragments de périte de fer dedans. Il y a 3 sortes de pérites là-dedans. De la périte sulfurique aussi. Il peut y en avoir. La pérotine, elle est massif, là. Ça, c'est massif, ça. C'est parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est rien que de ça. Mais la pérotine, là, c'est pour ça que quand on fait des relevés géophysiques, là, bon, ben, la pérotine, ou tu vas prendre la périte sulfurique, mais quand elle est massive, là, spécialement la pérotine, là, c'est ça qui va nous donner des indices, tu sais, des conducteurs. Lorsqu'on est arrivé, nous autres, en 1939, tout était construit. Naturellement, il n'y avait pas le diesel qu'il y avait en Darney, par exemple. Lorsqu'on est arrivé à Normetal, il y avait 2 engins, les anciens engins à steam, là, à vapeur, au charbon, là. Des anciens modèles à part ça. Comme dans l'ancien Far West. C'est ça, dans l'ancien Far West. Puis c'est avec ça qu'ils descendaient les gondolas, les chars de minerais à Dupuis, là. Puis ils remontaient d'autres sortes de matériaux aussi. Puis